c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Chers amis, frères, ici c'est votre ami, votre frère, le révérend pasteur John Dombassi, qui dans cette émission, maintenant c'est l'heure, tient à vous parler et à vous présenter cette émission. Si loin de milliers de kilomètres du Gabon, de l'Europe, nous sommes dans le pays qu'on appelle l'île Maurice. Que la joie du Seigneur nous soit accordée et que la paix nous soit vraiment abondamment dans le lieu où vous êtes en train de suivre cette émission. Il a plu au Seigneur de nous appeler à aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais lire un verset qui va ouvrir cette plage. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis avec un invité de Marc qui va discuter avec moi, où nous allons partager sur ces longs sujets qui va encore ouvrir d'autres voies, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Mais avant que nous puissions commencer cela, j'aimerais lire un verset, Matthieu chapitre 9, au verset 32. La Bible dit: comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule, étonnée, disait: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Le verset 34, il dit: mais le pharisien dit, c'est le prince de démons qu'il chasse le démon. Ce qui est étonnant, mais nous allons en revenir tout à l'heure avec mon invité. Et le verset 35, la Bible dit: Jésus parcourait toutes les villes et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute malade et toute infirmité. 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce verset va nous ouvrir dans un grand débat que je veux faire avec mon invité sur la mission. Ici, nous venons de lire combien et comment le Seigneur a eu compassion des âmes. Et en ayant cette compassion, il envoie un appel, il lance un appel en disant: la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. On se retrouve tout à l'heure avec mon invité. D'ores et déjà, je vous dis, restez câblés, restez branchés dans ce programme. Maintenant, c'est l'heure avec votre ami, votre frère, le révérend John Dombassi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, nous sommes revenus dans notre plateau, dans notre cher beau plateau qui est l'espace de ce pays, l'île Maurice, où nous sommes dans la pensée du Seigneur. Alors, d'ores et déjà, je nous présente notre invité, cher apôtre Franck Ibarra. Bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Quelle est l'impression que vous avez dans ce beau pays, l'île Maurice, qui nous a reçus?
pour apporter la bonne nouvelle. L'île Maurice est un pays prophétique, Oui. un pays que Dieu va faire de grandes choses. Mhm. La Bible nous parle sur le mystère des îles Mhm. et de là où l'évangile sera annoncé avec puissance et gloire. Et nous croyons que l'île Maurice est une bénédiction, est un signe de Dieu. Et c'est le signe de la grâce et de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous suivez maintenant, c'est l'heure. Je vous en prie, cher apôtre, vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire un verset qui montre dans le livre de Matthieu chapitre 9, où du début de ce livre jusqu'à la fin, Jésus a fait autant de miracles. Autant de miracles, je dirais autant de miracles, jusqu'à même à être contesté par ses frères. Les pharisiens ont contesté à la fin de son miracle en disant que non, ce n'est pas Dieu, c'est un démon. Mais Jésus n'a pas suivi cela et il va plus loin. Mais ce qui nous touche, c'est la requête que Jésus a pour ses disciples. Et si nous sommes aussi ses disciples, nous pouvons aussi recevoir cette requête où Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous parlons sur la vision. Cher apôtre, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés, lui qui est venu? Il aurait dû tout faire à cette époque-là, à son temps, mais la Bible dit émis de compassion. C'est comme le malade, le paralytique, le boiteux, tout ce qui avait de problème, il dit ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais Jésus lance l'appel. Nous parlons de la vision que Jésus a lancée. Quelle est votre idée, votre appréhension par rapport à cette pensée du Seigneur? Le plateau est avec vous. En fait, déjà, cela définit le but de la mission du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ est avant tout le premier missionnaire. C'est celui dont Dieu a envoyé. C'est lui qui est le cœur de la mission. Il est celui qui a été envoyé le premier pour venir sauver l'humanité, sauver l'homme de l'état du péché. Et le salut de l'âme est la chose la plus importante qui bouillonne dans le cœur de Dieu, qui caractérise le désir de Dieu. Le salut de l'homme est l'objet de sa recherche et il a investi sa vie rien que pour que l'homme soit sauvé. Donc, parlons de la mission ou de la moisson. Nous croyons que c'est le but même principal de la venue du Seigneur sur la terre, en tant que le Fils de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous voyons la mission. Jésus lance cet appel. Il dit la moisson est grande. De qui s'agit-il? Quelles sont les catégories de personnes que Jésus est en train de lancer? Parce que là, il parle de ses disciples. Aujourd'hui, nous tendons vers comme si la mission est seulement liée aux apôtres, mais pas aux pasteurs. Parce que le pasteur, il est censé être à l'église. Le docteur est censé être à l'église pour enseigner. Par rapport à ces 5 ministères, si nous pouvons entrer, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, par rapport à l'appel du Seigneur sur la mission, qui de ces 5 est censé de répondre à cette mission ou à cet appel? Ok, je vais répondre à cette question en 3 volets. Le premier volet est le cadre général, c'est-à-dire tout enfant de Dieu. Amen. Qui a reçu le Saint-Esprit, qui a accepté l'œuvre de la croix de Golgotha, dont le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, est appelé à gagner les âmes. Amen. C'est le cas de Philippe, c'est le cas de la femme samaritaine, c'est le cas de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc toute personne qui est née de nouveau, qui a expérimenté l'œuvre de Golgotha, est appelée à gagner les âmes. Tout chrétien est un ambassadeur. Tout chrétien a reçu en lui le ministère de la réconciliation. Tout chrétien est un envoyé de Dieu. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu
a la capacité de communiquer la vie de Dieu à quiconque. La Bible déclare, nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur. Donc, le salut des âmes est le problème de tous les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont destinés à gagner les âmes. Deuxième volet, c'est le volet ministériel. Tous les ministres de Dieu, quel que soit ce qu'ils sont, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, sont appelés à évangéliser et à gagner les âmes. Le but primordial de tout ministre de Dieu, de tout ministère, c'est de gagner les âmes. La commission principale, c'est le salut des âmes. Quel que soit ce qu'on peut être, le fait qu'on est ministre de Dieu, nous sommes appelés à travailler pour le salut des âmes, à gagner les âmes. Et cela est très très important. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, cher apôtre. Je crois que vos réponses sont vraiment très 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 efficaces et très très bénissantes pour le peuple de Dieu. J'ai retenu une chose. Vous venez de dire, ou tu viens de dire, voici le miracle. Les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, nous constatons dans nos églises, cette vision est limitée. C'est comme si c'est une particularité qui est seulement donnée à une classe, mais pas à toute l'église ou le corps de Christ. Je veux vraiment revenir dans cette pensée-là. Quelle est la vision du Seigneur quand le Seigneur était en train de dire que la moisson est grande? C'est quoi la vision que Jésus avait par rapport à la requête qu'il a lancée au peuple, aux disciples? Et si nous lisons aujourd'hui ces versets, à nous aussi, enfants et serviteurs de Dieu. C'est quoi la vision que Jésus avait par rapport à cette requête qu'il avait lancée? Au fait, la Bible déclare dans ce passage ceci, que le Seigneur fut ému de compassion. Ému de compassion. Ça veut dire qu'il y avait un grand travail à faire. Il avait vu comment les gens étaient. Les gens s'approchaient de Dieu. Mais il n'y avait pas les instruments disponibles à œuvrer pour le Seigneur. Le travail était tellement beaucoup, mais qu'il n'y avait pas assez d'ouvriers pour accomplir ce travail. Ici, le problème, ce n'est pas la moisson, mais le problème, c'est qu'il y a un déficit au niveau des ouvriers. Il y a un manque au niveau des ouvriers. Et c'est comme ça que Dieu dira, prions le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc, la vision du Seigneur, c'était pour gagner les âmes. Mais le problématique était qu'il y avait un manque d'ouvriers afin d'accomplir cette vision. C'est ce qui s'est passé du temps de Samson. Samson voulait détruire les champs des Philistins. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre les renards. Et prendre ces renards, les coller, les brancher deux à deux, mettre le feu afin de les relâcher et qu'en somme, en un clin d'œil, qu'ils puissent ravager tous les camps des Philistins. Le Seigneur veut emmener un feu, le feu du réveil, le feu de l'évangile sur la terre. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il faudrait qu'il y ait des serviteurs. Et le champ est tellement grand, la moisson est tellement grande, la vision est grande, et que Dieu, le Seigneur, demande qu'il faut qu'on puisse prier, qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous entendez que la moisson est là. Ce n'est pas le problème de la moisson, mais c'est le problème des ouvriers. C'est comme un maître, c'est comme un homme riche qui a dans sa maison, qui a une grande maison, qui a beaucoup de chambres, si on peut même appeler ça un palais, mais il manque de serviteurs pour travailler dans ce palais. Donc le Seigneur, si nous avons compris tout à l'heure la vision de cette requête, c'est que la moisson est prête, la moisson est là, mais ce sont des ouvriers qui sont en manque. Donc, et c'est là qu'il dit,
prier au maître de la moisson. Donc il lance l'appel que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, donne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous puissiez, que vous êtes en train de suivre cette émission, parce que vous aussi, vous faites partie de cette moisson. Donc vous qui nous suivez, vous qui vont venir encore plus suivre cette émission, vous êtes aussi appelés. Je crois que c'est ça l'apôtre. Même nos téléspectateurs, même nos télé-internautes sont aussi, je crois, invités Amen. À ces chants. Amen. Je crois que c'est ça. Amen. Sauf qu'il y a un problème oui. qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui ne répondent pas à l'appel de Dieu. Et là, ça devient dangereux. Amen. Il se passe quelque chose. Vous le voyez dans la Bible, dans Jean chapitre 2, chapitre 1 plutôt, le Seigneur appelle les disciples. Ils viennent, ils le suivent. Il y a par exemple Jean et André et Pierre. André et Pierre, ils suivent le Seigneur, mais ils ne restent pas. Il y a des gens qui sont venus, qui ont répondu à l'appel, mais qui ne sont pas devenus un membre dans la moisson. Et vous verrez encore que le Seigneur est obligé d'aller amener le miracle de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, au fait, c'était le deuxième appel de Pierre. Lorsque il fut appelé pour la première fois, il est allé, mais il n'est pas demeuré. Il n'est pas resté. Il est retourné dans son ancienne vie. Voyez-vous, oui. Le Seigneur l'appelle sur le lac de Généret. Il retourne, il dit, viens, suis-moi, je te ferai pécher d'homme. Et pour la deuxième fois, le Seigneur vient et c'est là où il va pêcher toute la nuit. Il ne va rien trouver. Il va échouer, quoiqu'il était un pêcheur professionnel. Et le Seigneur va venir et va lui dire d'avancer en plein de jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, il y a eu des poissons en grand nombre. Cela était le symbole de la moisson qu'il attendait. Cela était prophétique. Et la Bible déclare, non pas seulement qu'il y a eu des poissons, mais la Bible dit qu'il va faire appel à l'autre barque. Il y aura deux barques qui seront pleines de poissons. Et les deux barques qui sont là sont prophétiques. C'est l'image de l'église des nations oui. et Israël. Les deux bergeries que Jésus-Christ voulait avoir. Il dit ceci, il dit j'ai encore une autre bergerie, mais qui n'est pas ici. Oui. Ceux-là aussi entendre ma voix. C'est comme ça qu'il dit que l'évangile que nous avons reçu sera un témoignage pour ceux qui sont auprès et comme ceux qui sont au loin. Amen. Ceux qui étaient auprès, c'est Israël. Et ceux qui au loin, c'est nous les nations. Et lorsque Pierre a compris cela, oui. et qu'il a eu beaucoup de poissons, ce jour-là, il ne s'est pas pris ce poisson-là. Il a abandonné les poissons. Il a compris l'appel. Oui. Il a laissé les poissons. Oui. Et là, maintenant, il a suivi le Seigneur. Pour la première fois, il a accepté, mais il n'est pas resté. Il est retourné. Pour la deuxième fois, il a accepté l'appel, mais en payant un prix. Alors, je dis à mes frères et sœurs, yes. quel que soit là où vous êtes, répondons à l'appel du Seigneur. Et c'est alors que nous allons rentrer dans la moisson et que la joie du Maître sera parfaite. Lorsque, en ce jour-là, devant le trône de la grâce, nous allons présenter ceux qui ont été sauvés par nous. Et le Seigneur dira, rentrez dans la joie de votre Maître, fidèle serviteur. Alléluia. Entrez dans la gloire de votre Maître, fidèle serviteur. Ce n'est pas parce que vous avez eu beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que vous avez construit beaucoup de maisons, ce n'est pas parce que vous avez eu beaucoup d'enfants ou vous avez voyagé partout dans le monde, mais c'est simplement parce que vous avez répondu à cet appel de gagner les âmes, de prier pour les malades, de rendre visite aux prisonniers, de donner la solution à ceux qui en cherchent. Apôtre, nous rentrons dans notre deuxième partie sur la mission. Nous venons de parler sur la vision, c'est la vision du royaume. Deuxième partie qui va faire achever notre plateforme, c'est sur la mission. La mission nous est lancée. Vous êtes un orateur de marque. Vous avez fait pas mal de pays. Comment doit-on effectuer la mission? Parce que quand le Seigneur nous appelle à aller répondre,
nous voyons que ce n'est pas seulement dans un territoire donné. Exemple, en France ou aux États-Unis, mais il veut que nous puissions aller partout dans le monde. Comme il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. La mission, comment vous pouvez définir ou parler de cet aspect sur la mission? Ok, la première des choses, ne peut entrer dans la mission que celui qui a accepté la mission de Jésus-Christ. Amen. Qui a réalisé le salut de son âme. Et cela créera dans l'homme le désir, parce qu'il sait là où Dieu lui a pris. David dit que tu m'as pris derrière les brebis, derrière le troupeau. Celui qui a été sauvé par Dieu aura en lui le cœur qui désire le salut des âmes. Alors, quand on a ce cœur-là, Dieu va nous parler. Il nous parle par plusieurs manières. À travers sa parole, à travers une révélation, de plusieurs manières. Déjà, il dit dans Matthieu 28, allez-y dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le Seigneur nous recommande d'aller partout, dans le monde entier, et de faire des nations des disciples. Lorsque Dieu nous donne la vision, il nous donne la provision. Et dans la provision, nous aurons les directives pour aller dans certains endroits. Mais avant cela, le mieux est de commencer d'abord là où vous êtes, là où vous avez reçu. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit, n'allez pas encore, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, c'est venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans les quatre coins de la terre. Il est très important de commencer d'abord là où le Seigneur vous a appelé. Lorsqu'il a appelé la femme samaritaine, elle a commencé sa mission dans son pays, dans sa ville. Et là où elle était connue, dans sa maison, dans son entourage. Et cela est très très capital. Et lorsque il a appelé Bartimée et que Bartimée était guéri, elle déclare qu'il fut sauvé et suivit Jésus dans le chemin. C'est-à-dire, une fois qu'il était sauvé, il est rentré dans la mission lui aussi pour sauver les autres, pour être un instrument de mission pour les autres. Donc, dans la mission, on doit savoir que c'est le plan de Dieu et cela peut commencer d'abord là où nous sommes et ensuite à l'extérieur. Gloire à Dieu. La mission doit commencer d'abord à Jérusalem, là où vous êtes. Et certainement et sûrement, il faut être équipé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si la puissance du Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais accomplir la vision que le Seigneur vous a donnée. Mais il y a une chose, cher apôtre. Il y a beaucoup de personnes, ils ont aussi le Saint-Esprit, mais ils sont limités pour aller répondre à la mission. Ils sont limités comment? Je donne un exemple. Autour de Jésus, il y avait des disciples, dont on peut citer le nom de 12. Mais il y a d'autres disciples qu'on n'a pas pu citer le nom, mais on a vu leurs œuvres, leurs manifestations quand Jésus était mort. Nous parlons exemple de Joseph d'Arimathée, qui une fois seulement son nom est sorti, mais son nom est sorti presque à la fin de la mission de Jésus sur terre, pendant qu'il mourait, et quand Jésus devait être enseveli. Mais si nous pouvons étudier dans le fond, nous pouvons comprendre que Joseph d'Arimathée fut un disciple de Jésus. Mais je crois qu'il était tellement occupé à certaines fonctions ou à d'autres choses qui ne permettaient pas, ou qui ne permettaient pas à Joseph d'Arimathée d'aller comme tout le monde. Est-ce que, n'étant pas à côté de Jésus, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme André, qui allaient de lieu en lieu,
est-ce que Joseph d'Arimathée ne répondait pas aussi à la mission? C'est ça la question, parce qu'on cite son nom, mais on ne cite pas son nom en premier, mais en dernier. On cite le nom de Nicodème, qui est venu simplement voir Jésus dans le livre de Jean chapitre 3, où quand il a compris quelque chose, mais c'est dans le dernier jour de la vie de Jésus sur terre, en tant qu'humain, c'est là qu'on voit Nicodème apparaître. Et on dit que non, il était aussi un disciple de Jésus. Il y a tant d'autres qu'on n'a pas cités. On a cité d'autres, les disciples qui étaient dans le chemin d'Emmaüs. Il y avait tant d'autres qu'on n'a pas pu citer. Mais je crois que eux, peut-être, n'étaient pas tout le temps avec Jésus par rapport, je crois, à leurs choses ou à leurs problèmes quotidiens. N'étant pas avec Jésus, est-ce que ils n'ont pas pu répondre à la mission du Seigneur? Ok, au fait, tous ces disciples étaient avec le Seigneur, Oui. mais sauf qu'ils n'apparaissaient pas en public. Oui. C'était des gens qui ont été d'abord des pharisiens, des docteurs de la loi, des hommes connus et consorts tels que Nicodème, tels que Jésus d'Arimathée, mais qui ont accompli un rôle très très capital dans la mission. Et il n'y a pas seulement cela. Je me souviens encore un jour, les disciples sont venus voir le Seigneur. Ils lui ont dit, Seigneur, il y a quelqu'un dans la ville qui attire la foule, qui gagne les âmes et qui prêche en ton nom. Il n'était pas avec Il n'était pas avec Quand tu nous donnais des instructions, il n'était pas là. Mais il fait la même chose comme nous. On a même failli l'interrompre. Mais on a hésité. Et Jésus dit, celui qui ne parle pas, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alléluia. Voyez-vous, cet homme a gagné les âmes, il a fait un travail excellent et Christ a approuvé cela. Tout à fait. Quoi qu'il n'était pas avec Jésus-Christ, mais il a accompli la mission. Alors c'est là le rôle que l'Église est en train de vivre en ce moment. Oui. Il y a des gens qui aiment le figurant. Il y a des gens qui aiment apparaître. Il y a des gens qui veulent voir que les gens voient ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui font l'œuvre du Seigneur même sans être connus par les gens. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens te voient ou que les gens ne te voient pas, mais c'est que tu puisses accomplir l'œuvre du Seigneur et que tu puisses gagner les âmes. Tu peux le faire dans ta maison, tu peux le faire dans ton travail, tu peux le faire au marché, dans la prison, tu peux le faire n'importe quel endroit là où tu es. Ce qui est important, c'est que tu partages la vie, Zoé, de Dieu en toi, envers ton prochain. Et en ce temps-là, tu es en train de faire la mission. Et surtout, n'oubliez pas, écoute ceci, je dis ceci, il dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Dans le mot nation, il y a une profondeur. La nation n'est pas forcément telle qu'ici à l'île Maurice, ou encore en France, ou à Brazzaville, ou dans des pays de villes. Non, la nation peut aussi prendre plusieurs dimensions. Il y a des gens qui ont été dans la prostitution, ou dans le vol. Une telle personne, sa nation peut être le monde des prostituées. Parce que c'est un monde où il était. C'est là où Dieu l'a soutiré. Et il aura la facilité de gagner cette nation. Celui qui était dans le vol aura la facilité de gagner le voleur. Quoique il ne s'est pas limité à cela, mais il a cette facilité. C'est comme vous le voyez quelque part, quand Jésus-Christ s'appelait Pierre, il a utilisé les termes qui étaient liés au travail qu'il faisait avant. Il dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Quand il appelait David, Moïse et consorts qui étaient des bergers, il les a placés aussi à la tête du peuple, comme aussi des bergers. Pour perdre cette fois-ci, pas les brebis, mais des hommes, les enfants de Dieu. Donc, si quelqu'un était dans la musique ou dans la politique, il aura la facilité de faire percer l'évangile dans ce monde-là qui sera pour lui comme sa nation. C'est là où le Seigneur l'a pris. Il aura la facilité. Paul a tellement travaillé avec les autorités et Jésus-Christ a dit que tu seras un témoin pour moi devant les rois et les nations. Il était tellement très dur, il a persécuté l'église et Dieu l'a fait aussi un peuple qui était très dur. Les gentils, les nations
et les autorités, il avait affaire aux philosophes. Voyez-vous, parce que c'était une nation liée aussi à lui. Déjà, il était un citoyen romain. Un homme intelligent. Un homme intelligent. Ouais. Voyez-vous. Donc, la nation ici, il y a une profondeur. Ça peut ne pas être seulement une nation physique, Oui. mais ça peut être une catégorie de gens, un type de peuple, une classe sociale quelconque que Dieu te donne, que Dieu te confie. Quoi que tu peux prêcher tout le monde, mais quand tu es devant ce type de classe, alors il y a une force, quelque chose, une onction par rapport à là où Dieu t'a pris et à ce qu'il a fait dans ta vie, par rapport à la connaissance que tu as de ce monde. C'est pour cela, je vois que Moïse est devenu celui qui a libéré Israël. Et Dieu a pris Moïse de Pharaon afin que par lui, qu'il délivre Israël entre les mains de Pharaon. Et c'était sa nation. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre pensée. Donc, la mission est donnée à tout le monde. Quel que soit le lieu où vous êtes. Cadre politique, classe économique, classe professionnelle, les enseignants, les militaires, le médecin, les artistes. Si le Seigneur vous tend la main, c'est qu'il veut que vous puissiez récupérer aussi ceux qui sont restés. Nous disons shalom à cela. Il y a une chose, cher apôtre, nous voyons dans la Bible. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 8, si je me trompe. La Bible dit, Jésus était assisté par des groupes de personnes. Et ces groupes de personnes, on a cité la femme de l'intendant d'Hérode. On a cité Marie. On a cité d'autres personnes. Je crois que cette femme, je donne un exemple simple, la femme de l'intendant d'Hérode. Voyez-vous, son mari, c'était le persécuteur de Jésus, si je peux dire. C'est lui qui combattait la vision. Mais la femme de son intendant était au service de Jésus. Mais je ne crois pas que cette femme était à la première ligne. Parce que si cette femme était à la première ligne, son mari serait au courant que cette femme soutient notre ennemi, si on peut dire. Parce qu'il y avait une guerre de la politique à l'époque entre la politique du royaume et la politique de la terre qui était gérée par Hérode. Donc Jésus, pour le pharisien ou pour le romain, il devenait leur ennemi. Mais l'intendant du roi, sa femme, était une approche de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces genres de personnes par rapport à la mission? Est-ce doivent aussi exposer leur vie parce que ils sont dans une position donnée ou doivent se cacher pour accomplir la mission du Seigneur? Ok, la Bible déclare, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Dieu. Ça c'est le premier abcès. Donc c'est mieux de s'afficher étant que disciple de Christ, ce qui n'est pas mauvais. Mais par contre, la sagesse est très très capitale dans les choses de Dieu. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent ou pas. D'ailleurs, même quand on fait la mission, quand on prêche, c'est pas tout le monde qui va aller sur l'estrade pour prêcher. Voyez-vous? Mais il y a des hommes qui prêchent aussi, qui font la mission, mais d'une autre manière, sous une autre forme. On peut les appeler des héros dans l'ombre. Des héros dans l'ombre. Oui. Le Seigneur le dit, c'est Paul qui le dit. Il dit ceci. Il dit que ce n'est pas Apollos qui soit grand, ou Céphas qui soit grand. Il dit ceci. Il y a ceux qui sèment, et il y a ceux qui arrosent. Oui. Et il y a celui qui fait croître. C'est Dieu lui seul. Donc, ceux qui ont sémé et ceux qui ont arrosé, ils ont fait le même travail. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare, ils auront la même récompense. Donc, et celui qui a permis, qui a financé la mission, qui a financé le voyage, qui a organisé le programme dans la nation, dans la ville, dans le quartier, dans l'église,
qui a contribué. Et celui qui a prêché, ou ceux qui ont prêché pour ce programme, et que les âmes ont été sauvées, tous ils ont accompli le même travail, selon la pensée biblique. Amen. Donc, ceux qui ne peuvent pas être sur l'estrade, s'afficher publiquement qu'on sort, prêcher qu'on sort, ils peuvent financer l'œuvre de Dieu et voir la gloire de Dieu. Ils peuvent envoyer, ils peuvent soutenir dans leur église, voir les missionnaires qui vont partout à gauche, à droite, ils peuvent les financer, les soutenir dans leur prière, pas seulement dans la prière, mais aussi financièrement, ce qui est à la même de notre foi, et ensuite Dieu les bénira. Donc tous, nous sommes bénis au même niveau, selon la parole de Dieu. Et celui qui sème et celui qui arrose, la Bible déclare, ils auront la même récompense. Devant Dieu, ils ont fait le même travail. Celui qui arrose, celui qui a sémé, tous ont fait le même travail, ce sont des ouvriers dans la moisson. Donc, chers amis, chers frères, n'hésitez pas de participer à la mission. Peut-être vous n'avez pas le moyen de vous déplacer compte tenu de votre activité ou compte tenu de votre situation ou classe que vous êtes, mais vous pouvez aussi participer ou voyager dans cette mission en poussant votre leader ou votre pasteur ou évangéliste ou docteur ou celui qui veut aller accomplir la mission du Seigneur. Il a plu au Seigneur d'être avec vous. Cher apôtre, ce n'est pas le dernier mot parce que le dernier mot, c'est Dieu qui en a. Mais qu'est-ce que vous pouvez conclure dans cette plateforme que nous sommes en train de faire ici à des milliers de kilomètres de la France où vous êtes basé et en île Maurice par rapport à la vision et à la mission? Ok, je vais le dire à tous les habitants de l'île Maurice, à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. La Bible dit ceci, selon Matthieu 24, la Bible dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de signe et de témoignage. Et alors viendra la fin. La propagation de l'évangile, la mission, c'est le tout dernier signe. Après tous les signes que Dieu, le Seigneur, a annoncés concernant son retour, son avènement, et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et alors viendra la fin. Il y a un temps prophétique où l'évangile doit être prêché partout, dans toutes les villes, dans toutes les maisons, dans toutes les nations, même les endroits les plus reculés. Et une fois qu'il se réveille, la moisson finale du temps de la fin va se manifester. Alors en ces temps-là, viendra la fin. Alors Dieu veut que tu sois les instruments. Si Dieu permet que tu nous écoutes et que tu participes à ce programme, que tu participes à cette émission, ça veut dire que tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le rendez-vous de Dieu. Dispose-toi à le servir et à gagner les âmes. Et c'est en cela que nous serons couronnés dans la présence du grand roi. Ceux qui vont gagner les âmes, ceux qui vont apporter la bonne nouvelle, la déclare, ils vont briller comme des étoiles dans les cieux. Et Dieu t'appelle à gagner les âmes, à entrer dans la mission. Tu peux le faire soit en évangélisant, soit en soutenant l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira selon sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers amis, chers frères, chers amis de l'île Maurice. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons toutes les autorités de ces pays, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, ainsi que tous les gouvernements et tous les pasteurs de cette nation de Mauritius, qui nous ont reçus, qui ont tendu leurs mains d'association pour nous recevoir dans leurs églises, les pasteurs Vishtun, les pasteurs Steve, les pasteurs Anil, les pasteurs Vija, et tous ceux dont le frère Dorman, et que le Seigneur vous bénisse davantage pour la grande mission que vous êtes en train de faire dans cette nation Mauritius. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Je dis Shalom.